Vous aimez Jumeirah Village Circle, vous avez envie d'investir là-bas, mais globalement c'est toujours un peu trop cher, les plans de paiement sont compliqués, vous êtes à la recherche un peu d'une alternative avec un promoteur qui proposerait un plan de paiement intéressant dans cette même localisation. Si c'est le cas, écoutez cette vidéo, ça va vous intéresser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis agent immobilier à Dubaï, je m'appelle Clément, j'aide les gens à acheter tout simplement, à faire le meilleur achat en les conseillant dans un premier temps et en les accompagnant dans tous les processus jusqu'à l'achat ensuite. Dans cette vidéo, on va décortiquer le projet The Community de promoteur Aqua qui se trouve à Sport City et on va aller regarder les différentes choses, c'est-à-dire une overview du projet, un détail des prix et d'à quoi ça peut ressembler. Et pour finir, on ira voir est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Si vous souhaitez bénéficier de toutes les informations nécessaires pour investir au mieux à Dubaï et d'être au courant des derniers projets et d'avoir des études dessus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions sur Dubaï, sur des projets, si vous souhaitez échanger, même sur le marché, tout simplement discuter, n'hésitez pas à me joindre à ce numéro. Écoutez jusqu'au bout pour tous les gens qui cherchent à acheter dans une prime location, telle que JVC par exemple, ou un quartier juste à côté, et qui ont parfois du mal en termes de budget, et qui souhaitent une opportunité de marché, c'est pour vous. Tout le monde a déjà entendu parler de la localisation de Jumeirah Village Circle, qui est connue pour être exceptionnelle, dans le sens où elle a une proximité du coup à tout ce qui va être marina jusqu'ici, et en gros elle est directement sur la route pour aller dans le centre de Dubaï. Aujourd'hui on va parler d'une opportunité, c'est-à-dire d'un quartier un peu moins connu, qui a moins de hype, mais qui est très intéressant, qui s'appelle Dubai Sport City. Dubai Sport City, c'est un quartier, comme son nom l'indique, autour du sport. On va donc y trouver sur une partie un golf avec des communautés de villas, donc très qualitatif. Et de l'autre côté, du coup, des infrastructures sportives telles que un stade et du coup des centres de fitness. Et on aura une communauté ici avec plus des buildings et un magnifique canal qu'on peut voir ici tout le long pour se balader et profiter. On le verra plus tard et restez jusqu'au bout puisqu'on rentrera dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier qui a une très bonne localisation mais qui n'a pas encore de hype. Et du coup, en termes de prix par rapport à la façon dont on peut le louer, c'est assez intéressant en termes d'investissement. Le projet dont on va parler est intéressant parce qu'on va le voir, il a une localisation exceptionnelle dans ce quartier puisqu'il est juste ici, c'est-à-dire en première vue de l'étang qui est juste là et du début du canal. Donc très central et très bien positionné avec pas de vis-à-vis devant lui. Donc comme on peut le voir, on est sur un immeuble en fait où il y aura à peu près 4 étages de base, un ground floor et ensuite 22 étages résidentiels où vous pourrez tout simplement acheter soit des studios, soit des one bed, soit des deux beds. En termes d'amenities, on peut s'attendre aussi à avoir un peu la totale, puisqu'on verra qu'on a une piscine, qu'on a du coup une salle de sport, on a du spa, on a même du coup un sauna, des endroits pour prier, des zones de barbecue, des zones pour les enfants, etc. Enfin, vraiment, je passe dessus rapidement, même des endroits pour se poser, pour travailler, un très beau lobby. Donc là, on voit un visuel de la salle de sport, des zones de détente. Donc voilà, un immeuble complet. En termes de prix, c'est intéressant. On voit que sur les studios, ça démarre à 600 000 jusqu'à 780 000, donc des prix très compétitifs dès le départ. Sur les one bed à 1 million, sur les deux beds à 1,7 et sur les trois beds à 1,8. Et surtout, ce qu'on voit, c'est un plan de paiement exceptionnel où on n'a que 20% à mettre et ensuite 1% par mois pendant 7 ans. Concrètement, si on fait les calculs et qu'on traduit en euros, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on est à peu près à 178 000 euros pour un studio, 310 000 euros pour un one bed, et du coup 465 000 euros pour un deux bed, et qu'on est sur des moyennes entre 3 000 et 3 800 euros du mètre carré. En termes de visuel et de design, voici à quoi on peut s'attendre. Donc une très belle entrée avec une belle hauteur sous plafond. On voit des designs très épurés, style quand même très européen, qu'on peut retrouver dans des promoteurs, même un peu parfois comme du Ellington ou du Imtiaz. Voilà, on voit des exemples de bureaux, des exemples d'intérieur. Voilà, c'est très propre. Le design de l'hôtel avec les facilities. Pour vous aider à vous projeter un peu, voici un dernier visuel un peu de l'immeuble, vision un peu de l'entrée, voir à quoi ressemble un peu le quartier, un rappel un peu de la localisation super intéressante. Et puis bien sûr, pour rentrer dans le détail, une vision un peu de voilà du coworking, des espaces, de la piscine, mais aussi de la salle de sport qui est un point important et des infrastructures sportives en fait que vous aurez, auxquelles vous aurez accès à Sport City et qui peuvent être intéressantes pour vous et vos locataires. Voilà, maintenant restez jusqu'au bout. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est est-ce que vraiment ce projet c'est un bon investissement ou pas et quels sont les points de vigilance à avoir. J'en profite pour passer le message. Si vous avez des remarques ou des requêtes sur ce projet, vous pouvez les passer en commentaire ou me contacter directement par WhatsApp.
Si vous avez des projets que vous voulez que j'étudie, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires, ce sera un plaisir de le faire pour vous. Et pour finir, si vous avez bien entendu un projet d'investir à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter, ce sera un plaisir de vous accorder du temps et de vous aider au mieux que je peux, du conseil jusqu'à l'achat. La première chose que je trouve intéressante sur ce quartier, en fait, c'est l'enjeu de prix par rapport à la localisation. En fait, on voit que JVC aujourd'hui sur DXB Interact, il est autour de 1245 en termes de price index, price per square feet, alors que si on regarde, on voit qu'on est à 1130, même si ça a un peu augmenté fortement les dernières années, ce qui veut dire qu'en fait, sur la même localisation, on est potentiellement à 10% moins cher que JVC. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, tout simplement, si on va à Dubai Sport City, qu'on regarde les loyers sur Property Finder de studio, bah, on trouve quand même totalement des choses qui sont du même d'ordre en fait que JVC, c'est-à-dire du 48 000, 50 000 pour à l'année pour des, on va dire, des studios. Sur les One Bed, dans la même idée, on voit que Fully Furnished est assez propre. On peut être autour de 70 000. Sans être fourni, on peut être à 60 000. On voit qu'il y en a même qui arrivent à viser plus haut. Donc, globalement, la conclusion, c'est que je trouve ça intéressant parce que 9-10% moins cher. Et si on arrive à être dans le top pourcent des meilleures locations en ayant un bon, tout simplement, home staging, on peut louer aussi cher que à JVC. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, on va acheter 9-10% moins cher et qu'on peut louer potentiellement au même prix. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser et qui est totalement normale, c'est OK, mais est-ce que le promoteur il est bon? Est-ce qu'il va bien livrer? Quelle sécurité on a en fait vis-à-vis de cet investissement pour garantir qu'on va pouvoir maximiser les gains? Du coup, si on va voir dans le détail ce promoteur qui est Aqua, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont une expérience énorme du coup dans les real estate, parce que tout simplement, ils font à la fois de la location, ils font de la vente, ils font de la construction, on peut le voir. Ils ont même fait des partenariats, du coup, on voit avec des hôtels. Donc en gros, expertise globale de la chaîne sur le real estate. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que leur chairman, si vous regardez même son profil LinkedIn, vous pouvez aller voir, il a 15-20 ans d'expérience dans le real estate, et de même pour le CEO actuel. Voilà, pareil, c'est des choses, vérifier le background des dirigeants, tout simplement, c'est normal et c'est très rassurant. Pour finir, on voit qu'ils ont à peu près 8 projets en développement et qu'ils en ont déjà livré 2. Les deux projets, du coup, s'appellent J5 et J8. Ils sont l'un à côté de l'autre. Et du coup, ce que je trouve super intéressant, si on va dans le détail, c'est d'aller voir les notes et les commentaires. Vous pourrez aller voir. Mais du coup, 4,4 avec 17 commentaires, c'est quand même vachement bien. Du coup, si on se rapproche et qu'on regarde, on a l'autre building qui est juste ici, hop, qui est J8. Et pareil, on a une note de 5 sur 5 et vous pouvez même vous balader pour aller voir les finitions, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous verrez que c'est qualitatif. Donc pour conclure, c'est super rassurant parce qu'on a quelqu'un qui a une énorme expertise, un énorme background, qui a déjà fait de la construction, qui fait de la vente, qui a déjà construit, qui a déjà livré et avec des très bonnes notes. Donc en plus du fait qu'on a un prix attractif, tout ça commence à faire un cocktail assez intéressant. Le dernier point que je trouve super intéressant et qui est un peu la cerise sur le gâteau, c'est l'emplacement. En fait, on a vu les moyennes du quartier et là, on vise un projet de quelqu'un qui a déjà bien livré et en plus, on va être en position parfaite face au canal, donc avec des unités qui auront vu sur ce canal et qui n'auront pas de vis-à-vis. Donc c'est un peu le dernier point qui empile tout, c'est-à-dire bon prix, bon promoteur, bon emplacement, qui fait que c'est un investissement qui, je trouve, pour l'instant, est très intéressant. Surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce qu'on va aborder aussi les points de vigilance bientôt à propos de ce projet. Le dernier point, je trouve, sur lequel il faut vraiment dire merci, c'est l'accessibilité. Voilà, on a la chance que malgré qu'il est déjà livré et tout, c'est pas un promoteur encore très connu. Et du coup, il propose un plan de paiement exceptionnel. On le voit pour un studio, on peut être à 43 000 euros d'apport seulement et après 1% par mois, 1800 euros par mois, c'est vraiment quelque chose d'envisageable. Surtout qu'ensuite, quand il sera livré, vu qu'il y a un post-handover, on pourra forcément le louer autour de 1000 euros, voire peut-être plus même. Donc vraiment intéressant. On voit pareil sur les une chambre 75 000 et ensuite 3 000 euros d'épargne, les deux chambres 100 000 et 4 000 euros d'épargne. Voilà, je trouve que dans un contexte où aujourd'hui JVC est devenu hors de prix, où il n'y a plus de post-handover ou très peu, ou alors avec des gens qui n'ont pas encore livré, donc c'est difficile de se sentir en sécurité. Aujourd'hui, cette opportunité, c'est vraiment une option intéressante. Et du coup, voilà, si ce genre de projet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a encore des unités disponibles et il y a encore la possibilité d'y aller. Les deux points de vigilance que je peux voir sur ce projet, c'est un, les loyers. Voilà.
pas s'enflammer sur prendre des hypothèses de loyer avec des rentabilités similaires à JVC. Il faut pas oublier qu'en fait le but de ces investissements, c'est plutôt justement d'être intelligent et de se positionner un peu en succursale de JVC. Donc c'est-à-dire vu que les prix augmentent et que les loyers augmentent, bah, potentiellement se mettre un peu plus bas et des gens qui voudront des surfaces plus grandes dans des buildings très bien réalisés viendront à cet endroit. Le deuxième point que je trouve important, c'est le développement du quartier. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir une peur, c'est que voilà, pourquoi ce quartier il est pas si développé, pourquoi on n'entend pas autant parler. Et c'est vrai que c'est le cas. C'est pas un quartier qui s'est encore développé. JVC a explosé. Et en fait, une fois que JVC aura explosé, ça va un peu se répercuter sur ces quartiers-là. Et du coup, il y a une vraie question à se dire, OK, il faut vraiment faire un investissement, je trouve, long terme, et se dire que ça se louera au début, mais le gain, je trouve, sera maximisé que pendant peut-être 5 ans ou entre 5 et 10 ans. Malgré tout, ce qui reste intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la date de réalisation de ce projet est en 2027. Donc, ça laisse vraiment le temps au quartier de prendre et d'arriver du coup à maturité. Voilà, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des vidéos, si vous voulez des vidéos sur d'autres projets de ce type, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur des améliorations, sur ce que vous auriez aimé avoir. Et pour finir, bah, tout simplement, si vous voulez en apprendre plus sur Dubaï, abonnez-vous ici et puis bah, regardez la vidéo juste là.